réalité, tant de véracité, mesdames et messieurs. C'est un bonheur et surtout un plaisir de vous savoir nombreux, branchés et connectés sur leur chaîne. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en train de suivre Subiwan, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes sur Malaika, vous êtes à Sakanya, vous êtes sur la Gofontaine Radio et Télévision. Nous vous disons merci pour la confiance spontanée de ces grandes maisons de presse. Nous recevons pour vous M. Emmanuel Tchanga, il est avec nous. M. Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur Héritier. Les grandes questions de l'air. D'abord, cette énigme problématique qui va devoir, n'est-ce pas, recevoir son jour au sein de quelques minutes. Monsieur Emmanuel Tchanga, le pourquoi, les comment, mais également votre présence au sein de cet échange. Merci beaucoup, monsieur Héritier. Ma présence ici, c'est lié à la question d'actualité. Nous sommes en 2023, l'année étant attendue, et nous tendons vers le mois de décembre. Les élections approchent. Nous sommes obligés de parler, nous sommes obligés de donner notre opinion. Nous sommes obligés de donner aussi notre point de vue par rapport à la réalité, par rapport à toutes les questions. Nous sommes Congolais et la question politique nous concerne. La politique, moi je la définis comme un animal dont on ne peut pas chasser et ni laisser aller. La politique concerne tout le monde, que ce soit un riche, un pauvre, un pasteur, un chrétien, un laïc en général. C'est le pourquoi de ma présence auprès de vous. Une pensée assise, personnellement, c'est quoi le grand message? Le grand message, nous voulons faire parvenir au chef de l'État, garant de la nation, son excellence Félix Tshisekedi, les soucis de la population. Nous, Congolais, nous sommes butés à des souffrances. Nous, Congolais, nous avons un pays très riche, mais la population est très pauvre. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à un système erroné. Un système depuis l'époque coloniale qui ne nous a apporté rien. Aujourd'hui, la population congolaise, on nous estime à $1 la vie au quotidien. Mais qu'est-ce que nous avons devant en fait cette misère? Devant cette misère, qu'est-ce que nous avons dans les sols et les sous-sols? Nous avons toutes les potentialités. Que ce soit les ressources humaines, on a des Congolais intelligents. Aujourd'hui, nous avons, dans le monde actuel, la mondialisation est consort. D'abord, la fabrication des téléphones, la fabrication de batteries électriques. C'est au Congo que nous retrouvons une réserve mondiale de lithium, de coltan, de niobium. Mais qu'est-ce que les Congolais en profitent? Rien. Pourquoi cette misère? La misère est liée à un système erroné. Un système qui doit changer avec les jeunes, avec les jeunes, avec l'évolution des choses. Le grand message important, M. Emmanuel Tchanga, le grand message par rapport à cette entreprise. Quel est votre grand message? Que nous avons besoin d'abord d'un développement durable, disons de l'encadrement de la jeunesse à l'entrepreneuriat, au développement durable lié à l'entrepreneuriat, au respect des normes de l'environnement. Tout ceci lié à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, si on encadrait les jeunes, aujourd'hui, si on leur montrait comment
être autosuffisant. L'autosuffisance. L'autosuffisance, l'autoprise en charge. Les jeunes vont se prendre en charge. Nous manquons cet encadrement-là. Nous manquons l'orientation à cet encadrement. C'est ça notre plus grand problème. Si on informait aux jeunes, si on leur informait, formait de l'entrepreneuriat, ils deviendront riches. J'ai lu ça au message que le président a donné. Je ferai des millionnaires du Congo. Mais nous sommes des millionnaires. Qu'est-ce qui nous empêche d'être millionnaires? Nous ne sommes pas informés. Monsieur Ritzi, il n'y a pas cette information. Aujourd'hui, par exemple, je prends un seul exemple. Nous utilisons de la matière plastique. Mais chez nous, nous manquons d'abord des usines de transformation. L'émanation de tout ça. Nous manquons les usines, donc les industries de transformation. Qu'est-ce qui fait qu'ici, chez nous, les plastiques circulent? Tandis qu'ailleurs, ils ont déjà banni ça. C'est l'information liée au système. Un système erroné. Un système encastré dans la corruption. Mais quand vous parlez du système en soi, vous faites allusion à la gestion de la présidence de la République ou vous faites allusion à quels autres ministres en soi? Non, je ne fais pas allusion à la présidence de la République. Je fais allusion à un système qui a commencé. Dès que nous avions pris l'indépendance de ces pays, toutes nos autorités se sont mises dans l'enrichissement illicite. Ils ont voulu être comme ceux-là qui, je ne sais pas, ils ont voulu prendre un pas. Nous avions ce que nous appelons palier. Nous avons un système purement français. Or, le développement de ces pays, sincèrement, si nous devons parler, on doit passer par le fédéralisme. C'est la Belgique. Ça, c'est la Belgique. La Belgique est liée à la France. Nous avions adopté un système français. Or, de tous les millionnaires du monde, de tous les milliardaires du monde, nous n'avions pas de milliardaires dans le système français. Les grands milliardaires, je donne l'exemple, Bill Gates, Ce sont des Américains, des anglophones. Nous avions des millionnaires en Afrique, Dangote. Regardez les pays africains qui ont adopté le fédéralisme. C'est là qu'on trouve les milliardaires. Et chez nous, avec ce système ici, nous manquerons toujours les milliardaires. Pourquoi? Or, nous avons toutes les potentialités. Sincèrement, nous avons vu en fait des documents, une certaine documentation. Nous voulons comprendre en fait les contenus. Oui, ici nous avons un mémorandum. Le mémorandum, c'est un message que nous avons adressé personnellement. Je dois me présenter d'abord. Je suis cadre du parti politique Autre Vision du Congo, AVC en sigle, de l'excellence Didier Moudingou, le ministre des Hydrocarbures. Je suis coordonnateur en charge de projet de l'ASBEL Amour, Action manifeste des œuvres de l'unité et la reconnaissance. Alors, ce mémorandum est adressé à l'honorable, à l'excellence Didier Moudingou. Pourquoi de ce mémorandum? Nous avions reçu en date du 3 octobre 2023 le président de la République à l'inauguration de notre port sec de Sakanya. Nous n'avions pas eu la chance de lui adresser un message, mais par ce mémorandum qui concerne d'abord mon parti politique, mais qui s'adresse indirectement au président de la République, et un message de voix sans voix, la population de Sakanya, qui lui adresse son message à travers ces mémorandums. Les mémorandums de 1 par rapport au ministère des Hydrocarbures, chose grave. Comment se fait-il que au niveau du port sec de Sakanya, nous ne retrouvons pas les agents des hydrocarbures? Or, la sensibilité, or, le port sec, il y a plus ou moins 500 tracts qui passent par là. C'est l'import du carburant.
c'est l'import du pétrole. C'est la porte d'entrée venant de Tanzanie, venant de l'Est, de l'Orient, vers la RDC. Le service des hydrocarbures. Or, le service des hydrocarbures, on devrait avoir un service technique là-dedans. Aujourd'hui, s'il y a un incendie là-bas, plus ou moins 150 tracts parqués, plus ou moins 1500 d'après ce que nous avions entendu. En cas d'incendie, comment on peut pallier à ça? Ça va nous donner un problème social, la paix sociale. Imaginez-vous aujourd'hui, 150 tracts qui peuvent partir en feu. Monsieur Héritier, pouvez-vous lier cette réalité à la vie actuelle, à la vie quotidienne de Sakanya? Mais comment pensez-vous au fait? Interpellons le ministre des hydrocarbures de se pencher là-dessus. J'ai suivi l'actualité. Il y a eu, il y a de tous les jours ici des feux. Telle maison a brûlé. Mais nous manquons les services liés à cette réalité des incendies. Or, il y a des chômeurs ici. Dans d'autres cieux, nous voyons des sapeurs-pompiers. Un emploi qui va d'abord de la formation. Mais si nous manquons, c'est là. C'est lié à quoi? C'est pour cela que je reviens. C'est lié à un système erroné. Un système qui manque d'information. Mais aujourd'hui, M. Emmanuel Tchanga de la République, la Respublica en soi, est une émanation, n'est-ce pas, d'un gouvernement, est une émanation, vais-je dire, d'un gouvernement trop bien assis, dirigé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous soutenez d'ailleurs. Oui, la vision du président est très mal comprise par son entourage. Je n'ai jamais rencontré le président en tant que président, mais en tant que membre de l'UDPS, je l'ai déjà rencontré. Mais en tant que président, non. Mais sa vision, c'est une vision d'un Congo nouveau, d'un Congo d'avenir, mal comprise par son entourage. Et son entourage est vraiment, qu'est-ce que je peux dire, erroné. Nous, Congolais, nous souffrons. Et ils se contentent de ce que nous, ils se contentent de notre souffrance, de miettes. Et ces miettes-là ça provient de la population. Imaginez-vous, tout ce que nous produisons en République démocratique du Congo tombe sur Kinshasa. Mais qu'est-ce que Kinshasa nous donne? Les loisirs. Aujourd'hui, vous votez un député national qui quitte d'un coin vers Kinshasa. Et dès qu'il est à Kinshasa, il va rencontrer ces gens-là qui vont les détourner de la vraie vision. Or, on oublie les chefs de secteur, on oublie les chefs de quartier. Or, c'est par les secteurs, par le quartier, par les localités que le développement doit commencer. La souffrance de la population est directement liée aux chefs de secteur. C'est les chefs de quartier, les chefs de cellules qui rencontrent cette population-là. Je regrette beaucoup. Quand M. Kadima parle des élections, en ignorant tout d'abord les élections locales, c'est la base du développement. Le développement commence par la base. On ne peut pas directement aller au député national. Nous avons déjà la Constitution. Moi, je m'inquiète, je m'excuse. Je suis passé par la formation en médecine, arrivé jusqu'en deuxième doctorat. On parle de la chambre haute et de la chambre basse. Mais quand je regarde la chambre haute... Vous parlez de l'hémicycle. Je parle de l'hémicycle. On parle de la chambre haute et de la chambre basse. Le Sénat et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Vous allez constater que ces gens-là sont toujours des bagarreurs. Pourquoi? C'est parce que l'intestin grêle, c'est la voie basse. C'est la voie qui fait sortir les déchets. Ce sont des déchets, ces gens-là. Ils ne font que se bagarrer. Les autres se disent, nous avons le poids politique. Or, le président a le poids... Durant les 5 bonnes années, oui. Vous avez réaffirmé au sein de cet échange ou de cet entretien qu'au sein de l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement, nous parlons de l'Assemblée nationale, il y a eu seulement des bagarres. Non, mais il y a eu des bagarres, il y a eu des lois qui ne créent que la tension sociale.
Par exemple. Des pères et des mères. Est-ce que nous en avions besoin? Est-ce que la population a d'abord besoin d'une loi, des pères et des mères? Ces gens-là, écoutez un peu. Il y avait des propositions de loi telles que, en fait, voilà, on ne peut payer la dot qu'à 500 dollars et tout ça. C'était quand même des propositions de loi réfléchissantes et importantes. Monsieur Ritier, un paysan de Kipusha, où peut-il avoir 500 dollars? Un paysan de Kipusha, ici chez nous, je prends cette réalité. Où peut-il avoir 500 dollars? Parce que de tous les jours, une vie que, je ne sais pas, aller chercher à leur histoire de quoi? Kamalacha, avoir de la braise. Combien coûte un sac de braise ici? Et cette braise, il détruit l'arbre, il détruit l'environnement. Monsieur Emmanuel Tchanga, nous ne voulons pas abuser de votre taille, de votre temps. Le grand message à lancer. Le grand message à lancer est celui-ci. Que les présidents nous entendent et qu'ils nous prennent au sérieux. Nous sommes des Congolais qui souffrent. Nous sommes des Congolais qui avons besoin d'un Congo nouveau, d'un avenir. Nous sommes des Congolais qui avions besoin de la paix, surtout. Aujourd'hui, il y a plusieurs programmes, entre autres le programme de développement local. C'est un programme bien établi, en tout cas qui a une vision. Mais ces animateurs, pourquoi donner ces programmes à des états-majors des partis politiques, entre autres l'UDPS? Je prends l'exemple d'abord le programme de 145 territoires au niveau du territoire de Sakagne. Je trouve l'honorable, la candidate Aimé Sanga, qui est candidate, mais qui est liée à ces programmes. Je trouve l'administrateur des territoires qui est lié à ces programmes. Je vous donne des papiers, pièce contre pièce. Vous pouvez filmer. Vous nous confirmez ici que Madame Émérance Sacre est affiliée au programme. Elle est affectée à ce programme. J'ai reçu ces bons de commande en tant que fournisseur